tout le monde. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le prévisionnel du mois d'avril. Ça me fait bizarre de vous redire bonjour parce que c'est la troisième vidéo que je tourne à la suite. Donc j'ai l'impression de vous avoir déjà vu, enfin déjà parlé. Donc c'est pas grave, alors je vais commencer tout de suite avec mon prévisionnel qui, comme d'habitude, prévisionnel oblige. Je ne lirai certainement pas la moitié de ce que j'ai prévu, je lirai sûrement d'autres livres. Alors, donc, le premier, c'est Girl Online de Zoé Sugg, qu'il faudra que je lise avant le milieu du mois, je pense. Puisqu'il faudra que je fasse une vidéo chronique pour la mettre sur Booktube. Puisque j'ai reçu des épreuves non corrigées, et donc il y aura le concours. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, puisque c'est de ce livre et même de cette blogueuse, puisque c'est Zoé-là. J'imagine que oui, enfin peut-être pas tous, mais c'est le best-seller de la blogueuse aux 7 millions d'abonnés sur YouTube. Elle a déjà vendu 400 000 livres en Grande-Bretagne, donc dans son pays. Alors j'avoue qu'à la base j'étais un tout petit peu refroidie quand on a su que c'était apparemment pas elle qui avait écrit le roman. Enfin en tout cas qu'elle s'était fait bien aider, je sais pas. Ça m'avait un peu refroidi, mais au final bon, ça a l'air sympa. Et après tout, peu importe la personne qui l'écrit, si le livre est bien, n'est-ce pas? Donc voilà, ça sera certainement une de mes premières lectures du mois, puisque c'est un service presse et qu'il faut que je le lise dans les temps. Ensuite, je vous ai remis le tome 3 d'After, je vous en ai déjà parlé. J'ai déjà lu... où je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée dans les 180 pages, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Il faut que je reprenne ma lecture, puisqu'il y a le 4 qui est déjà sorti en e-book et qui va sortir en papier là cette semaine. Donc les After, ça fait beaucoup qui sortent là. Je vais pas dire vivement la fin parce que j'ai envie de savoir la suite, mais ça fait beaucoup de pages et beaucoup de livres quand même. Donc voilà, j'ai hâte de le lire et vous aurez ma chronique. D'ailleurs, je crois que la chronique du tome 2, elle n'est pas encore postée, j'ai traînassé un peu. C'est la dernière chronique que j'ai en retard, donc il va falloir que je la fasse un jour ou l'autre. Ensuite, je le remets dans mon prévisionnel du mois puisque j'ai pas eu le temps. Au mois de mars, c'est Rock de Kylie Scott. Donc là en plus sur la blogo je vois énormément d'avis positifs, coup de cœur et tout ça. Donc il faut absolument que je le lise, il me donne vraiment envie. Et surtout le tome 2, donc c'est Play. C'est la suite qui sera sur le batteur, alors que là c'est le guitariste. Alors la couverture est là, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais il sort tout bientôt je crois, tout début avril. Si ce n'est, il est déjà peut-être sorti. Donc voilà. Si je lis le 1 et que ça me plaît, je lirai certainement le 2 dans la foulée. Ensuite, alors j'ai encore 2 services presse pour les auteurs à lire, donc en e-book. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai tout d'abord... Le fils du diable est un ange de Kate Oliver. Alors je pense pas que vous verrez grand chose sur la couverture, elle est déjà assez sombre même en couleur. Mais il avait l'air bien tentant le livre, donc c'est l'auteur qui me l'a proposé. Et j'ai accepté. C'est paru aux éditions IS Éditions, donc je ne connais pas, j'ai vu qu'ils avaient plusieurs parutions mais je ne connaissais pas, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles et vous aurez la chronique dans la foulée quand je l'aurai lu. Je crois que c'est du fantastique fantasy. Et le deuxième service presse, celui-là je pense que vous le connaissez peut-être un peu plus parce que je l'ai vu quand même pas mal tourner sur la blogo, puisque c'est Sonata de Émilie Musso. J'aime beaucoup la couverture et j'aime beaucoup le thème puisque c'est sur...
J'ai pas l'histoire en détail, mais le thème c'est la musique et le rock. Comme je suis une fan de rock, je ne peux qu'aimer. Donc c'est l'auteur qui le proposait, enfin on pouvait proposer notre blog, elle en a sélectionné 5, donc je suis très contente d'avoir été sélectionnée, encore merci à elle. Et donc voilà, bah celui-là me tente beaucoup, je sais pas lequel des deux services presse je lirai en même temps, même si j'avoue que Sonata me fait de l'œil, parce que je l'avais déjà repéré quand il était sorti depuis quelques mois, et il me donnait bien envie. Et je vais pas être trop gourmande sur ce prévisionnel, parce qu'en général j'en fais trop et à la fin je ne les lis pas. Donc je vais essayer, non je le finirai pas c'est certain, mais d'avancer dans le premier tome de Outlander de Diana Gabaldon. Donc le chardon et le tartan. Je l'avais commencé, je crois que j'ai lu une centaine de pages, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est énorme et quand si j'ai des partenariats, des services presse ou quoi que j'ai à lire dans le mois, ça je crois que je pourrais passer un mois à le lire. Parce que oui, je ne suis pas comme certaines d'entre vous ou certains d'entre vous qui lisaient à la vitesse de l'éclair. Je lis lentement. Bon, je peux dévorer un livre en 2 ou 3 jours, voire moins, mais certainement pas un Outlander en 2 jours. C'est impossible, mais impossible, parce que je ne fais pas que lire de mes journées. Donc voilà. Alors en plus, je sais pas quand est-ce que je vous posterai la vidéo, mais l'auteur dont Diana Gabaldon va être à Paris en dédicace à la FNAC de Bercy le 2 avril. Non, je vous dis n'importe quoi. Le 31 mars en fait, donc forcément quand je posterai la vidéo, je l'aurai déjà vue. Donc j'espère pouvoir y aller, et comme elle reste qu'une heure, j'espère pouvoir arriver à avoir une dédicace, parce que j'aimerais beaucoup, elle a l'air sympathique en plus. Elle est venue, enfin on la voit sur Facebook avec ses photos devant la tour Eiffel, un peu en mode touriste, donc elle a l'air vraiment sympathique. Et j'aimerais beaucoup avoir ma petite dédicace sur mon exemplaire avec Jamie et Claire. Là, celui-ci je pense que j'amènerai, même si j'ai les 2 autres, et que je risque de m'acheter le 4 bientôt, parce que j'ai un bon d'achat Fnac, enfin 2 bons d'achat Fnac qui me permettront de ne pas le payer, de l'avoir gratuit. Donc voilà, c'est fini pour l'instant. Alors bon, petite parenthèse hors livre, la deuxième partie de la saison 1 d'Outlander, donc les 8 épisodes suivants, reprennent je crois, alors que je vous dise pas de bêtises, je crois, pour nous, enfin ça sera visible en France à partir du 5 avril, donc lundi 5 avril. Donc je sais pas, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous comme moi qui l'attendent avec impatience, parce qu'il nous laisse sur notre faim avec les 8 premiers épisodes qu'on a vus, et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Donc voilà, en attendant, on peut se rassasier, patienter avec les anciens épisodes ou les livres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus nombreux, ça me fait très plaisir, mais bon, pourquoi pas atteindre le cap des 100, hein. Pour l'instant, là, j'ai vu qu'il y avait 66 inscrits, je crois, donc ça serait bien d'en avoir encore plus, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, et puis je vous dis, hâte de voir aussi vos vidéos, pour ceux qui en postent, parce que j'aime bien voir ce que vous prévoyez de lire, pour que ça me donne des idées, même si parfois ça bouleverse un peu mon planning, et que pas ça m'énerve, puisque je lis des bons livres aussi, mais ça m'énerve d'être en retard sur mon planning. Mais donc voilà, je vous dis à très bientôt, bonne lecture, bon challenge à ceux qui en font, et à très bientôt. Je sais pas quelle sera ma prochaine vidéo, donc je vous dis juste à bientôt, bye bye.